Mon intervention concerne la situation des recrutements au SDIS 59, la santé des pompiers et de leurs familles. Au début de notre mandature, vous ou votre représentant en tant que président du SDIS avez déclaré que le nombre de gradés était comparable à une armée mexicaine, que par économie, vous deviez arrêter les parutions de postes ou les embauches qui compensaient les mutations externes au département ou les départs en retraite. Résultat, Monsieur le Président, aujourd'hui, au SDIS 59, les gardes fonctionnent en mode dégradé dans de nombreux CIS ou services spécialisés. Le rapport de la Chambre des comptes le confirme. De nombreux départs d'intervention, soit 1743 ou 35% de celles-ci, ne sont pas assurés dû au manque de personnel, malgré la ressource du double statut. Vous avez ouvert des postes de sapeurs-pompiers professionnels en CDD de 6 mois, réservés aux sapeurs-pompiers volontaires touchant le RSA et qui se terminent en cette fin d'année. Vous avez, suite à nos demandes répétées, organisé un concours de recrutement en mai 2018. Les listes d'aptitudes ont été établies ce 12 novembre. Vous nous avez indiqué le recrutement de 120 pompiers. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous informer du calendrier d'embauche de ces 120 pompiers et le devenir des CDD? Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous faire un point d'étape de la réorganisation et de la nomination dans les postes de tout grade actuellement vacants, afin que les différents services du SDIS 59 et nous-mêmes soient informés? Lors du dernier CHSCT de ce mercredi 14 novembre, plusieurs fonctionnels ont évoqué à plusieurs reprises le manque de personnel pour expliquer le retard de traitement des dossiers à l'ordre du jour de ce CHSCT. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous faire également un point sur le sujet de l'amiante? Une organisation syndicale a déposé plainte contre X au regard de l'exposition au risque de nos personnels. Tout en attendant le positionnement de la Direction générale de la sécurité civile pour reconnaître l'exposition au risque, quelles dispositions rapides pouvez-vous prendre quant au transport et nettoyage de tous les vêtements de travail, notamment ceux d'intervention lors d'incendie? Pouvez-vous nous répondre, Monsieur le Président, sur ces différents sujets? Merci. Sur ce problème du SDIS, je ne serai pas trop long pour une raison très simple, c'est qu'après avoir présenté le rapport de la Chambre régionale des comptes au conseil d'administration du SDIS, qui était d'ailleurs une obligation légale, j'ai pris la décision, ce qui n'était pas obligatoire, de vous le présenter lors de la prochaine séance du conseil départemental, donc la séance de décembre, et d'organiser la discussion autour du rapport. Je ferai observer à mon collègue Gadot, avec beaucoup d'amitié, la question n'est pas là, qu'il a quand même lu le rapport du SDIS avec des lunettes roses, parce que c'est pas exactement ce que ça lui va bien, ça lui va bien, ça lui va bien. J'en parlerai à Dominique Barre, si vous voulez. Hein. Le rapport du SDIS, il ressemble quand même assez étrangement à ce que j'ai lu dans un grand quotidien de la presse régionale. Bon, dans le rapport du SDIS, effectivement, on ne nous dit pas qu'il n'y a pas assez de personnel. On nous dit que le personnel est peut-être parfois mal réparti. On nous dit que toute amélioration doit être recherchée dans une meilleure répartition des personnels et non pas dans une augmentation du nombre des collaborateurs. On s'interroge aussi, et j'avoue que moi je m'étais interrogé en arrivant, sur le nombre, par exemple, des personnels administratifs. Il y a quand même 500 personnels administratifs pour s'occuper de 2000 sapeurs-pompiers professionnels. Peut-être un petit peu beaucoup, si vous voulez. Alors, je sais bien qu'il faut qu'ils s'occupent aussi des volontaires. Mais tout de même, pourquoi le Pas-de-Calais à côté, qui peut être quand même considéré quelquefois comme étroitement comparable à un nombre de personnels administratifs sans commune mesure, beaucoup moins important que le département du Nord? Bon, moi j'ai voulu vraiment prendre ce rapport avec distance. J'ai voulu prendre ce rapport avec distance, pourquoi? Parce que dans ce problème du SDIS, qui est un problème très sensible, qui est un problème qui touche également de près les populations, qui est un problème qui touche à une profession, qui est une profession particulièrement noble et qui prend des risques dans sa vie quotidienne, qui recouvre d'ailleurs deux réalités complémentaires mais différentes. Les sapeurs-pompiers professionnels, dont c'est le métier, les sapeurs-pompiers volontaires, qui certes ne sont pas des bénévoles, mais des volontaires, mais dont le coût est un peu dérisoire par rapport au coût des sapeurs-pompiers professionnels, au point qu'on puisse se tromper et parfois écrire sapeurs-pompiers bénévoles quand il faudrait écrire sapeurs-pompiers volontaires.
C'est un message subliminal, mais que quelqu'un comprendra aisément en ce lieu. Ce problème est un problème sensible. C'est un problème qui touche des hommes et des femmes qui font un métier dangereux et qui font un métier qui est très apprécié par nos concitoyens. Il y a des points sur lesquels je ne peux pas être en accord avec la Chambre régionale des comptes. Lorsque la Chambre régionale des comptes me dit fermer des centres d'incendie et de secours, elle me dit aussi fermer des collèges. Je comprends la revendication qui est la sienne, qui est une revendication de gestion financière et de rigueur financière. Mais comme moi, je veux développer, ou au moins maintenir, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires, si je commence à fermer des centres d'incendie et de secours là où il y a de nombreux sapeurs-pompiers volontaires, là où ils sont nombreux, efficaces, bien formés et assurant parfaitement la sécurité de la population, j'aurais l'impression d'être largement incohérent. C'est pourquoi j'ai repris un certain nombre d'engagements qui étaient les miens et qui n'ont pas changé avec la publication du rapport. Petit 1, je ne fermerai pas de centres d'incendie et de secours lorsque les conditions de leur maintien seront réunies. Quand ce n'est pas le cas, le dernier exemple, c'est à Weskerk, dans la Flandre, on ferme le centre d'incendie et de secours. On a fermé à Leval aussi, on en a fermé bien d'autres. Lorsque vous n'avez plus un nombre suffisant et que les personnels ne sont pas suffisamment formés, les personnels volontaires, la sécurité exige que l'on ferme ces centres, mais pas ailleurs. En ce qui concerne les effectifs, c'est vrai qu'on a fait un effort au niveau des effectifs, et c'est vrai qu'il y a à peu près 150 sapeurs-pompiers professionnels en moins depuis 2015, mais que nous avons réouvert l'embauche des sapeurs-pompiers professionnels. C'est vrai aussi que l'augmentation des sapeurs-pompiers volontaires, aujourd'hui, nous la devons très largement au double statut, c'est-à-dire ceux qui assument à la fois des responsabilités de sapeurs-pompiers professionnels et des responsabilités de sapeurs-pompiers volontaires. C'est vrai aussi que nous avons un problème important à gérer, qui est le problème de l'investissement. Pas tendre non plus, la Chambre régionale des comptes, lorsqu'elle déclare qu'on est allé très souvent au-delà du nécessaire. On pouvait faire beau, on a fait très très beau au niveau des casernes, et donc ça a coûté plus cher. Lorsque la Chambre régionale des comptes vient dire qu'on assure, c'est quand même l'essentiel pour la population, on assure une sécurité optimale, mais sans prendre garde au coût de cette sécurité. Donc c'est vrai qu'il y a des réorganisations à faire. Et ça, il faut que l'on soit amené à en discuter, à en parler avec l'état-major du SDIS, avec les agents du SDIS, avec les organisations professionnelles qui représentent les sapeurs-pompiers, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou volontaires. Mais je voulais dire que, comme je le disais au CA du SDIS, il n'y a pas d'opinion qui soit totalement objective. Les syndicalistes, ils vont toujours demander davantage de personnel. Et c'est normal. Si j'étais syndicaliste, je ferais la même chose. Le président, il va toujours avoir tendance, pour des raisons financières, à freiner ce mouvement. Et la Chambre régionale des comptes, même si elle présente l'avantage d'être un peu au-dessus de la mêlée, puisqu'elle n'est pas jugée partie, il n'en reste pas moins que la Chambre régionale des comptes, c'est une chambre composée de financiers, dont la rigueur financière, c'est quand même le premier motif d'inspiration, même si le benchmarking, que la comparaison, est toujours un exercice extrêmement intéressant et fructueux. Donc moi, je serai beaucoup plus disert la prochaine fois lorsque je répondrai de manière beaucoup plus précise aux questions qui notamment ont été posées sur le nombre de postes par Henri Gadot. Et le fait d'avoir parlé d'armée mexicaine fait que j'ai toujours un sombrero qui m'a été offert par les policiers dans mon bureau, dont je ne me séparerai pas parce que c'est un souvenir. Je crois qu'un peu à la fois, je me suis moi aussi attaché et aux SDIS et aux sapeurs-pompiers. Et c'est le cas de Jacques Houssin, qui les fréquente assidûment et qui gère les problèmes de personnel. C'est le cas de Nicolas Ziegler, c'est le cas de Régis Coche, c'est le cas de Marianne Quatrebeu, c'est le cas de Françoise Delpiero, c'est le cas d'Henri Gadot, c'est le cas d'Éric Renaud et de beaucoup d'autres. On n'est pas inerte, on ne peut pas rester inerte devant les problèmes qui sont les problèmes qu'ils ont à traiter. Je vois Barbara Kovout de la même façon, qui elle a peut-être plus un petit côté sapeur-pompier volontaire, parce que Wascal est plus orienté sur les volontaires. Mais le SDIS, c'est quand même une grande famille, et au conseil d'administration du SDIS, même si on s'engueule de temps en temps, on a des querelles de famille, mais on finit par appartenir à la famille, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, nous ferons tout les uns et les autres pour donner à nos pompiers les moyens de travailler le plus correctement possible. Vous m'avez aussi posé une question qui est une question importante, c'est la question de l'amiante.
autant on peut être en désaccord sur le point de savoir s'il faut tant de personnes de plus, une autre répartition, s'il ne faut pas faire en sorte effectivement qu'on puisse accorder plus facilement un avantage financier à la personne qu'on va doter de responsabilités dans la Vénois, dans le Cambrésis, dans le Valenciennois, parce qu'ils ne veulent pas y aller quand ils sont sur la métropole lilloise. Ça aussi, ça interpelle, si vous voulez. Et comme les indemnités sont à leur niveau maximum, sauf pour les nouveaux sapeurs-pompiers professionnels, c'est pas facile de trouver des arguments pour les amener, dans le Douaisis, c'est pas mieux, pour les amener effectivement à accepter des responsabilités en dehors, par exemple, de la métropole, pour ceux qui s'y trouvent. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faudra effectivement aussi rapidement que possible évoluer. Mais là aussi, en 2012, quand on a décidé de passer l'indemnité au niveau maximum, c'est-à-dire au niveau 8, les agents l'ont compris comme étant un droit acquis qui leur était accordé. C'est pour ça que j'ai fait du Macron avant la lettre, vous me le pardonnerez. Mais comme le président le fait en ce qui concerne la SNCF, j'ai considéré que ce n'était pas la même chose de retirer un avantage à des personnes qui en bénéficiaient déjà que de ne pas l'accorder à ceux qui rentrent dans la fonction. Et je crois qu'un peu à la fois, même de manière contrainte, un peu contrainte et forcée, ça a été accepté par une grande majorité des organisations professionnelles. J'en reviens, si vous voulez, au problème de l'amiante. Autant on peut être en désaccord sur des questions qui sont des questions que je qualifierais de subjectives, où chacun peut avoir sa subjectivité, autant il n'est pas question que l'on mette en danger la vie de nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou qu'ils soient volontaires. Le SDIS est loin d'être resté inerte sur ce problème de l'amiante, puisque sur les recommandations qui sont faites par le rapport de la commission de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL, nous en avons déjà respecté une grande partie. Il faut que l'on continue à en respecter davantage les termes. Et puisque la Chambre régionale des comptes, par exemple, nous dit que nous avons trop d'engins, que nous devrions penser à mutualiser davantage, que nous devrions penser à une meilleure répartition, eh bien peut-être qu'il y a lieu, effectivement, à ce qu'un certain nombre d'engins dont nous n'avons pas un besoin immédiat soient remplacés par des engins qui permettent effectivement le traitement, le nettoyage, la décontamination sur place des tenues qui sont portées lors des incendies. Je me félicite également, M. Cadar, qu'à Seclin, il y ait un centre sur l'apprentissage de la lutte contre les incendies et que, dans ce centre, on apprenne aussi à lutter contre les risques qui sont inhérents aux fumées et au caractère éventuellement cancérogène des fumées. On reprendra ce débat, si vous le voulez bien, de manière organisée lors de la prochaine séance, parce que c'est un débat important, c'est un débat qui touche à un service où le département, pas seul, mais où le département, avec les intercommunalités et avec les communes, occupe un rôle tout à fait essentiel et en faveur de la sécurité de nos populations et par l'intermédiaire d'hommes et de femmes auxquels nous sommes profondément attachés.